Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, point de bagarre fofolle avec Dimitri puisqu'il est parti, c'est pas plus mal. Non, aujourd'hui, 5 faits sur le Xenomorph T-Rex. Et vous allez voir que le Xenomorph T-Rex, eh bien, c'est un spécimen somme toute assez unique puisqu'il n'apparaît dans aucun canon alien. C'est à la base un projet de fan. Mais vous allez comprendre pourquoi. Avec le premier film numéro 1, on va parler de la bête en elle-même, puisque le T-Rex Xenomorph est probablement l'un des plus gros challengers de l'arène en termes de taille et de puissance. Équipé d'une crête sur le crâne, son corps est recouvert d'une épaisse plaque renforcée, faisant du Xenomorph Rex un adversaire redoutable. Sa mâchoire présente également la traditionnelle mâchoire interne, mais celle-ci atteint des proportions bien plus massives que celles de la reine ou d'un drone classique. La queue du spécimen est également intéressante puisque lourdement blindée, elle est garnie d'une série de pics tranchants qui permet au T-Rex Xenomorph de sévèrement blesser ses adversaires lors de combats. Et avec le fait numéro 2, on va parler des origines bien terrestres du Xenomorph Rex, puisque, à l'heure actuelle, le Xenomorph Rex n'est apparu dans aucun comics, jeu vidéo ou encore moins film ou série. Il est tout simplement le fruit de l'imagination d'un artiste nommé Stefan Sejic, qui est également auteur de bande dessinée. L'idée fut si bien accueillie par la communauté alien que l'artiste 3D Oliver Pabillona créa plusieurs modèles 3D de la bête. Ainsi, l'idée également poursuivit son chemin jusqu'à ce que plusieurs jouets custom apparurent, et depuis peu, la marque Rebor a annoncé la mise en vente de la figurine du Bloodlord X-Rex. Et avec le troisième fait, on va repartir dans le monde merveilleux des théories. Et avant de continuer, trigger warning, puisque la bête n'est pas officielle, tout n'est que théorie et supposition. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est moi qui suppose. C'est pas une info véridique. Il n'y a encore rien d'officiel sur le X-Rex, donc supposons. Et on peut en discuter dans les commentaires d'ailleurs. Voilà, maintenant que c'est dit, supposons qu'un facehugger soit suffisamment capable d'inséminer un spécimen de Tyrannosaurus Rex. Le T-Rex en pleine croissance gagnait environ le poids d'une voiture chaque année, et un T-Rex mettait grosso modo 20 ans à atteindre sa taille adulte. Donc, on peut supposer qu'un temps de développement d'un xénomorphe à l'intérieur d'un T-Rex soit nettement en dessous de ça. Le xénomorphe, en règle générale, a besoin de se développer excessivement vite. Donc, encore une fois, c'est ma supposition, et on peut en barbader dans les commentaires, je sens que ça va débattre, mais je suppose que son développement, une fois sorti du corps de son hôte, prendrait à peine plusieurs semaines, voire même plusieurs jours, et que son temps de gestation à l'intérieur, c'est-à-dire avant qu'il éclate la cage thoracique, pourrait prendre, vu la taille du spécimen, 1 à 2 semaines également. Et aussi, tout cela est encore plus flou, puisque Alien Covenant a bien mis à mal le temps de développement des embryons et des chestbusters. Donc, on reste dans le flou total. Néanmoins, on peut essayer de se baser sur le cas d'un facehugger infectant un gros lézard, puisque dans un crossover avec Batman, un facehugger contamine un crocodile, et donnera naissance quelques heures plus tard au crocodile xénomorphe. Donc, on peut se baser sur ce schéma d'évolution. Eh bien, oui et non, puisque les deux animaux, je trouve qu'ils sont totalement différents et ne partagent pas assez de similarités. Donc encore une fois, nous sommes dans le flou le plus total. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. C'est une petite théorie que j'ai mis en place, donc rien de bien sérieux. On en discute dans les commentaires, mais je pense que certains d'entre vous ont déjà des petites idées derrière la tête. Et avec l'avant-dernier fait, on va reparler des caractéristiques physiques de la bête, bien que rien ne soit officiel, encore une fois, je le précise. Plusieurs forums laissent à suggérer des indices sur les capacités physiques de la bête. La longueur donc serait de 12,3 mètres pour une hauteur donc frôlant les 3,6 mètres. Pour rappel, un T-Rex adulte mesurait entre 3,7 et 6,1 mètres. On suppose que le spécimen pourrait être capable de maintenir une vitesse de pointe en sprint pouvant aller jusqu'à 65 km/h. Gardons donc en tête que la vivacité du xénomorphe est encore présente malgré la taille imposante et le poids de la bête. Et en plus d'une rapidité terrifiante, certains laissent à penser que le Xenomorph Rex serait capable de cracher de l'acide.
Et pour conclure ces faits, eh bien, j'ai trouvé une chose assez intéressante sur un forum, puisqu'il existe un jeu de rôle. Fandom fait référence donc d'un univers où des joueurs auraient mis en scène l'arrivée du Xenomorph Rex dans les Appalaches aux États-Unis pour être plus précis. En effet, un trilobite, la bestiole qu'on voit au début, ou plutôt au milieu de Prometheus, aurait accidentellement atteint une machine à remonter le temps et aurait fécondé 2 spécimens de Tyrannosaurus Rex. Une fois de retour à notre époque, les animaux, ou plutôt les monstres, auraient détruit la base scientifique et auraient donc commencé à semer le trouble dans les villages avoisinants. Un Yoja, du nom de Ferno, aurait cependant trouvé moyen de capturer et de domestiquer l'un des 2 monstres, l'utilisant comme sa monture. Et c'est plutôt classe. Et voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent du Xenomorph Rex, donc j'ai bien cherché, parce que je vous le redis encore une fois, il n'y a rien d'officiel, c'est un projet de fan en fait. C'est quelque chose qui commence à rentrer dans l'univers d'Alien, mais par les petites portes, on l'a vu par le petit jeu de rôle, tout ça, mais il n'y a pas encore, d'après en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas de comics ou de médias de ce genre qui l'ont inclus proprement dans un canon ou dans un autre. Donc, patience, puisqu'il existe tellement de variétés de xénomorphes. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle variété vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo, parce qu'on continue notre exploration de la ruche et des spécimens xénomorphes. Donc, faites-moi vos suggestions dans les commentaires. Merci encore, parce qu'on frôle maintenant les 14 000 abonnés. Donc franchement, vous êtes au top. J'ai rien d'autre à dire, vous êtes au top. C'est génial. Donc merci du fond du cœur. Et évidemment, je pense qu'on va discuter beaucoup dans les commentaires sur la croissance du Xenomorph Rex et sur comment il se développe. Donc à vos claviers, mesdames, messieurs, je vais faire mon maximum pour répondre à tout le monde. A tout de suite dans les commentaires. N'oubliez pas abonner, partager, liker, commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Je n'ai pas besoin de vous la répéter, bande de gourgandins. En attendant, portez-vous bien, portez votre masque quand c'est nécessaire. Allez vous faire vacciner. Et puis voilà, la bise à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bise.